Bonjour à tous, cette nouvelle vidéo, j'étais en plein travail. Je n'ai pas pu résister à l'envie de vous partager cette vidéo puisque aujourd'hui nous sommes le 31 mai 2018 et que le 31, pour ceux qui connaissent les codes sources, et je vais dévoiler encore une clé pour cette journée, le 31 peut se lire aussi à l'envers et donc représenter le 13. Donc on peut lire les codes sources en avant et en arrière, puisque les temporels, les codes sources sont temporels, donc ils sont reliés au passé et au futur, et ils s'actualisent dans l'instant présent et sont reliés donc à la grille cristalline. La grille cristalline, c'est la transparence, c'est la lumière, ça se laisse traverser. Et dans cette journée aujourd'hui, donc le 31, pour moi c'est une journée cristalline, puisque c'est le miroir de 13. Et que, comme vous le savez, le 13 est très important puisqu'il est la date de naissance de mon jumeau et celui de ma mère et celui de ma grand-mère, qui sont tous les trois des personnages sombres, puisque depuis le début de mes vidéos, je parle de l'ombre et de la lumière, 4 à l'intérieur, 2 couples, un ombre et un lumière. Et quand on ignore ce couple ombre, en fait, on est coupé de toutes les capacités qu'il intègre. Puisque pour moi, l'ombre sert la lumière, donc il n'y a pas de négatif. Le négatif et le positif sont des forces énergétiques telles un aimant. Et la religion en a fait le bien et le mal. Et donc, du coup, nous projetons à l'extérieur des formes pensées. Et nous sommes reliés également par nos lignées à des formes pensées et à des égrégores. Et nous sommes soumis à ces forces indépendamment de notre volonté. Nous ne sommes pas totalement conscients de ce qui nous gouverne. Les archétypes, les forces énergétiques, symboliques, qui sont partout, puisque les couleurs ont une symbolique, les chiffres ont une symbolique, les formes ont une symbolique, et tout l'univers est construit en fait d'une manière mathématique. C'est une mathématique de la physique quantique, mais aussi une mathématique de l'univers et de la nature, et non des mathématiques de l'école comme on les apprend, mais il y a des correspondances et il y a des constantes, et c'est celle-ci dont je voulais vous partager dans cette vidéo. C'est la constance 314, pi, qui est un chiffre grec et qui est représenté par un symbole justement. Et je voulais vous parler de ça aujourd'hui puisque j'ouvre tous les jours des codes sources et quand je désactive des portes qui me relient à mes familles d'âme, j'ai des éclaircies, des compréhensions, parce que ça m'oblige à travailler dessus et à les regarder, à rentrer à l'intérieur de moi pour en sortir la substantifique moelle, on va dire, et de vous la retransmettre verbalement et oralement. Ma constitution énergétique m'amène à prendre une place dans cet univers et donc à exprimer un ego positif, un ego au service en fait de la source, puisque je dépasse ma zone de confort et j'ose parler, j'ose me montrer, j'ose m'exprimer, ce qui jusqu'à maintenant était difficile pour moi, et je réalise à quel point en fait le féminin, que ce soit chez l'homme comme chez la femme, n'a pas encore trouvé l'équilibre de complémentarité dans ces énergies yin et yang. Et je pense que les flammes jumelles sont ces vecteurs qui vont permettre en fait à cette énergie de s'installer, et non plus dans une guerre ou dans une confrontation, mais en cherchant un équilibre. Et cet équilibre, en fait, il faut le trouver dans chaque instant. Qu'est-ce que l'on fait chaque instant dans sa conscience, dans son questionnement, dans les actes que nous posons, dans notre pensée pour autrui, dans nos relations avec l'autre. Est-ce qu'on s'identifie à ce que l'autre projette sur nous? Est-ce que le fait d'écouter une personne qui fait ses projections, dépasser les projections et aller à la source de l'âme de la personne, peut être une réponse pour ne pas se laisser happer par ces programmes? Et quand à l'intérieur de nous, nos programmes ne sont plus activés, j'adore les 3 sifflets, quand nos programmes à l'intérieur de nous ne sont plus activés, du coup, l'autre peut s'exprimer pleinement, il peut être entendu, compris, et il peut recevoir les réponses dont il a besoin. Et donc, c'est tout le travail de ces codes sources. Et donc, je disais depuis le début que j'étais une facilitatrice de l'expression de la source. C'est ça, en fait, mon rôle, c'est de
redonner une dynamique à la réalité par le biais donc des cartes d'identité fréquentielle et vibratoire des codes sources qui vous rendent votre pouvoir, hein, qui parlent de vous, uniquement de vous, des liens que vous avez avec votre entourage, et je décode en fait ces liens. Déjà dans un premier temps avec vos noms et prénoms et les lignées, mais aussi intuitivement, et j'ai une connexion puisque je suis l'alpha et l'oméga dans les 3 dimensions. C'est ce que je disais, mon chemin de vie 8, la mort et la renaissance. J'ai 10 lettres dans mon prénom qui donnent le chiffre 10 qui est associé au cristal. Je m'appelle Christelle, donc c'est très proche. Et donc je fais les liens entre les choses, entre l'histoire, entre les âmes, entre les familles d'âmes, entre les âmes sœurs, les flammes jumelles. Et ces cartes d'identité fréquentielle, en fait, vont vous permettre de mieux savoir, de mieux gérer votre vie, parce que vous avez beaucoup d'infos, on peut se sentir perdu, comme j'ai pu l'être moi également. Et ces codes sources, en fait, vous donnent des dates et des clés et vous ne pouvez plus vous perdre. Et c'est ça qui est important, c'est qu'à partir de maintenant, ces codes nous reconnectent à la grille cristalline, et de la grille cristalline, nous allons recevoir les informations qui sont justes pour nous, qui nous sont envoyées de l'univers. Il n'y a plus de filtre en fait, puisque on désactive tous ces filtres pour aller à l'essence, donc à l'alpha, de qui vous êtes, d'où vous venez, pour se rencontrer et aussi pour recevoir les clés en fait qui correspondent à notre fréquence, notre vibration. Donc en ouvrant ces portes tout simplement qui étaient fermées, on reçoit de la source en fait les informations qui vibrent avec nous. Et donc on fait des rencontres aussi qui vibrent avec nous dans l'évolution et dans la constante. Et donc je reviens à ce fameux 3-14, puisque aujourd'hui j'ai une journée très spéciale. Toutes les personnes qui m'ont contacté aujourd'hui sont en code source 333. Donc quand il y en a une, bon, voilà, c'est déjà super génial parce qu'il y a une reconnexion. J'ai été initiée par Eric Pearl à la reconnexion et je suis donc praticienne de la reconnexion. Et j'ai moi-même fait ma reconnexion, et la fréquence vibratoire de la reconnexion, c'est le 333. Donc je connais très bien cette fréquence. Et donc, je vibre avec cette fréquence. Donc, aujourd'hui, j'ai ouvert les codes d'une personne qui a le code 333. Et parallèlement, j'avais rendez-vous ce soir avec une personne aussi que je n'avais pas vue depuis longtemps, une âme sœur que j'ai rencontrée l'année dernière. Et pour une raison personnelle, nous ne sommes plus vus jusqu'à ce que cette personne de nouveau me contacte. Et donc j'avais un rendez-vous avec cette personne ce soir qui est donc 333, et au même moment où je reçois l'appel de cette personne, puisque j'ai dû reporter en fait ce rendez-vous parce que ce que je capte, ce que je reçois là en ce moment, c'est tellement intense que j'ai eu besoin d'écrire, et j'ai besoin de ce temps-là pour pouvoir vraiment intégrer les énergies. Au même moment en fait que cette personne me contacte, il y a une femme dont j'aimerais vous parler aussi, avec laquelle je rentre en résonance, qui est Cécile de Create You Paradise, qui poste des vidéos aussi comme moi, avec lesquelles je rentre en résonance. Et donc j'ai fait nos codes sources communs, et là alors là ça a été incroyable, parce que je lui disais que j'étais très curieuse de savoir quel lien nous avions tous les deux, parce que ça répondait tellement en vibration que je lui ai demandé en fait les informations dont j'avais besoin. Et donc j'ai relié donc ces informations, et vous allez voir sur cette feuille, voilà, tous les liens que nous avons toutes les deux. Donc c'est énorme, énorme, énorme. Et en fait ces liens m'ont permis de comprendre quelles relations nous avons toutes les deux et où ça nous menait. Donc c'est très très riche, parce que les codes sources répondent à énormément de questions. Bon, c'est vrai que j'ai l'habitude, parce que les chiffres me parlent indirectement, je les reçois en canalisation, dans leur fréquence vibratoire et leur signification. C'est pour ça que je vais écrire un livre et que je veux mettre à disposition ce livre, parce que je n'ai pas vraiment de référence à vous donner, si ce n'est mon expérience personnelle, et puis tout ce que j'ai appris aussi en énergétique à partir des chakras, qui sont donc des connaissances des Védas. C'est les textes les plus anciens, qui ont plus de 10 000 ans, et qui parlent de l'énergie. Et c'est de là dont découlent aussi toutes les religions. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est la source. Donc je vais aux informations de ce que l'on a de plus ancien, on va dire. Et puis je remonte comme ça, et puis donc l'Égypte antique, la Grèce antique, et tout le chemin qui me ramène à ma source. Et donc voilà, j'ai reçu toutes les informations, et je remonte l'histoire, et les codes sources viennent le valider. Alors ce que je voulais valider aujourd'hui, donc je vous l'ai dit, c'était donc aujourd'hui le 31. Donc j'ai ouvert les codes sources, et cette personne, donc 333, a
insisté en fait sur, au moment où je parlais, à partir du chiffre 13, et je me suis dit que la vibration en fait était tellement, elle venait résonner avec quelque chose, un peu de difficile, puisque ma flamme jumelle 13, ma mère 13, ma grand-mère 13 sombre, elle m'a témoigné d'une expérience personnelle, c'est venu résonner, et donc ça vient résonner avec le 31 qui est un miroir, donc l'information que j'ai pu lui transmettre. Et donc, ce sont des portes en miroir, c'est-à-dire qu'on a accès à l'invisible, aux informations dont on a besoin pour éclairer, on va dire, des pans de notre vie qui en ont besoin. Et donc, voilà, c'est venu m'éclairer. Et j'ai donc fait les codes sources. Et je suis tombée donc sur mes liens, notamment le 314, puisque le 314, en fait, vibrait avec Cécile de Create You Paradise. Et j'étais en train de remplir, on va dire, les informations qui me venaient comme ça. Et donc 3.14, et je suis allée voir sur Wikipédia, et c'est ça que je voulais vous partager. Donc je suis allée voir sur Wikipédia 3.14, et donc je suis tombée donc sur des informations d'abord, que c'était la 16e lettre de l'alphabet grec. Et je vais vous lire sur quoi je suis tombée, puisque en fait ma pratique c'est justement de voir les choses. Alors j'ai aussi le 360, donc j'ai une vision à 360 degrés, donc je vois dans toutes les directions. Le 314, je vois donc justement dans ce, en plus 314, il y a quand même le 31 dedans, hein, et le 13 à l'envers. Le 4 qui donne le chakra du cœur, et 31 ça donne 4, donc un 44, on revient aux flammes jumelles. Donc ma flamme jumelle est née le 13 et le 31 donc c'est son miroir. Et donc il est venu aujourd'hui toute la journée avec moi pour que nous puissions être un portail tous les deux pour recevoir l'énergie pour la planète, pour les changements qui s'opèrent, mais surtout en fait pour amener l'énergie cristalline, parce qu'aujourd'hui c'est ça, j'ai eu des visions assez incroyables et des informations. Je peux pas tout dire, je peux pas tout vous transmettre, mais j'essaierai de le faire dans mon livre. D'ailleurs, je pense que ça ne va pas être qu'un seul livre, ça va être plutôt 2 ou 3 même, parce qu'il y a tellement de choses à dire, et je voudrais quand même structurer les choses, et ils iront ensemble en fait. Ils se répondront les 3. Donc le 3-14, et donc je suis tombée sur la date donc du 14 mars, donc journée du Pi. Alors, journée de Pi, c'est-à-dire il y a une journée qui est donnée à ce chiffre-là, et dans l'ésotérisme, moi ce qui m'intéresse justement, c'est comprendre ce qu'il y a derrière, ce qui sous-tend la réalité. Et donc là, je me dis, bon, incroyable, je tombe sur cette information, journée de Pi, je n'en avais jamais entendu parler, et je découvre que ça tombe le 14 mars. Et que il s'écrit 3/14. Et là, je me dis, mais quand même, c'est incroyable, c'est exactement comme ça que je calcule en fait les codes sources. C'est que ce sont des dates. Et je me dis, quelqu'un d'autre l'a fait avant moi, donc viens me valider que ce que je fais, c'est juste. Et là, je me suis dit, voilà, en fait, c'est le lien que je peux faire. Je n'imagine pas, je n'invente pas les choses. C'est des mécanismes, en fait, qui sont utilisés aussi. Et qui sont utilisés, donc, par l'Université de technologie de Delft. Donc Delft, je vous le rappelle, c'est le ponton où est marqué connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et l'univers. Donc je suis connectée avec ça, donc Pi. Et donc il contient 27 premières décimales. Donc 7 et 2, donc 9. C'est la fin du cycle. Donc la journée. Alors pourquoi on appelle Pi, pourquoi on fête cette journée de Pi? Parce que Pi, en fait, c'est en format de date américaine, alors bon, les Américains reviennent aussi là, dérive de l'approximation habituelle. Donc il y a une note qui est faite, je mettrai peut-être en lien le lien de Wikipédia. Donc à 3 chiffres, donc il y a 3 chiffres, on revient à la Trinité, 3, 1 et 4. Elle est généralement célébrée à 1h59, donc quel rapport avec 1h59? Et c'est là que le mystère ne devient plus un mystère. Donc elle est généralement célébrée à 1h59 de l'après-midi à cause de l'approximation de 6 chiffres, donc 3, 14, 159. Certains, utilisant une horloge à 24 heures plutôt qu'à 12 heures, disent que 1h59 de l'après-midi est en fait 13h59. Et on retrouve le 13. Et à la place, la célèbre à 1h59 du matin ou à 15h59, voire à 15h29.
ce qui donne 3, 14, 1592. Donc les fêtes ont lieu dans les départements de mathématiques de diverses universités à travers le monde. Donc imaginez en fait à quoi c'est relié ce pi et avec lequel je suis reliée puisque mes codes sources sont ce pi. Donc je suis le porte-parole de ce pi et ça ne passe pas à travers mon ego qui veut être reconnu comme détenant la vérité, mais simplement en fait je me fais le porte-parole, le canal en fait de cette énergie qui s'exprime à travers moi et ça passe par l'ego effectivement, mais c'est un ego au service de la source et au service de vous en fait tout simplement. Donc je m'offre en fait à l'énergie qui me traverse pour retransmettre cette vision des choses qui nous a été cachée. Et donc je fais sortir de l'invisible les informations cachées à travers mon féminin, à travers celle qui ne s'exprime pas, à travers la lune qui est ma mère. Et je vais aller beaucoup plus loin parce que vous allez comprendre aussi encore une fois pourquoi je parle de ça. Donc ce jour a été célébré de diverses manières. Des groupes de gens, typiquement de club Pi, racontent le rôle qu'a joué ce nombre dans leur vie en plus et imaginent un monde sans Pi. Donc pendant ces festivités, les célébrants de Pi conçoivent des valeurs alternatives pour Pi, telles que manger Pi, donc une tarte en anglais, jouer Pi, piñata, ou boire Pi, piña colada. Donc vous voyez, c'est des jeux de mots, ça a toute une symbolique. Il y a d'ailleurs un dessin avec une tarte Pi avec tous les chiffres, mais surtout en fait ce qui est incroyable, donc avec ce 13 je reviens dessus, journée de Pi approximative, la journée de Pi approximative peut être l'une des journées suivantes, donc le 22 juillet, et donc là, alors là quand j'ai vu le 22 juillet je me suis dit alors là c'est trop fort, le 22 juillet c'est la fête de ma mère qui est donc Marie-Madeleine, elle s'appelle Marie-Madeleine, et donc elle est née le 13 février, je reviens à ce 13 là, parce que Marie-Madeleine, pour moi, c'est le 13, c'est le chiffre 13, c'est la sexualité sacrée, le féminin sacré, celui qui ne s'exprime pas, celle qui est aussi une flamme jumelle avec Jésus. Et donc ma mère est porteuse de ce prénom-là et vient témoigner de ce que je réalise maintenant avec vous dans cet espace, dans ce que je vous partage, sur le lien des codes sources avec notre propre expérience de vie qui vient se valider dans la 3D, c'est-à-dire que la 5D et la 3D sont superposées et on y a accès et les codes sources en fait nous permettent d'y avoir accès mais de manière concrète. Je disais que Uranus était rentré dans le signe du taureau, donc Uranus c'est la planète de l'air, donc du ciel, et le taureau la planète l'élémentaire, donc c'est la rencontre du ciel et de la terre. Donc elle est en chute, Uranus dans cette planète, dans ce signe, ce qui veut dire qu'en fait on va spiritualiser la manière, la spiritualité tombe sur la terre. C'est un petit peu ça. Et le taureau, c'est représenté donc par la fertilité, mais aussi par la vache cosmique, la vache céleste. J'habite à côté de la Vache Noire, il y a Porte d'Orléans, il y a un lieu qui s'appelle la Vache Noire, et c'est aussi en lien avec Isis, puisqu'elle est représentée par des cornes, et dans ces cornes, entre ces cornes, il y a une lune. Donc voilà, vous voyez un petit peu toute la symbolique, c'est aussi un cercle, c'est aussi la symbolique du féminin, hein, le cercle, le rond. Et donc voilà, pour moi, je reste scotchée en faisant ces découvertes-là et je vous les partage parce que c'est tellement énorme. Peut-être que certains d'entre vous ne comprendront pas tout parce que vous n'avez peut-être pas encore les clés et peut-être que vous êtes intéressé par activer vos codes sources. Et si ça résonne en vous et si vous sentez l'appel, vous pouvez me contacter à instant.reiki@gmail.com et je répondrai à vos demandes. Pardonnez-moi s'il y a un petit peu de délai d'attente puisque je reçois énormément de demandes, mais je répondrai. Et je propose donc des séances de Skype d'1 heure pour activer et vous transmettre vos codes sources, vous dire comment cela fonctionne et si vous êtes intéressé, donc envoyez-moi un mail et je vous donnerai les infos pour que cela puisse se faire. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Je vais continuer mon travail. Je voulais juste partager ça avec vous. Donc je suis dans une énergie, ça, voilà.
J'ai des activations de tous les côtés, donc j'espère que cette énergie vous sera bienveillante, bienfaisante. Elles sont vibratoires, ces vidéos. Donc chaque fois que vous écoutez ces vidéos, que vous regardez ces vidéos, vous recevez aussi des énergies, des fréquences, puisqu'il n'y a pas de hasard. Si vous venez jusqu'à ces vidéos, c'est que il y a une fréquence et une vibration dont vous avez besoin pour avancer, pour continuer sur votre chemin. Et non pas parce que je détiens la vérité, mais tout simplement parce que le Verbe est créateur et que la source, en me traversant, transmet des vibrations, des fréquences. Et quand ça tombe sur le chiffre pi, voilà, on se pose plus de questions. Tout est parfait. Donc ce 31 mai, qui est le dernier jour du mois de mai, et nous allons rentrer demain dans le mois de juin aussi, qui promet plein de surprises. Et il y a la nuit du destin qui arrive prochainement aussi, et ça va être un moment important. Voilà. Donc je vous laisse me contacter, donc si vous voulez activer vos codes sources, donc instant.reiki@gmail.com. Vous pouvez aussi aller sur ma page de Facebook qui s'appelle Verseuse d'eau. J'ai un site aussi Instant Reiki que j'ai dû renouveler, et il n'est pas terminé, mais il est en construction et il y a déjà pas mal d'informations pour ceux qui sont intéressés à travailler avec le Reiki évolutif, parce qu'il est différent du Reiki traditionnel. Ce n'est pas la même lignée, c'est-à-dire que ça remonte à Mikao Usui, les deux lignées, mais il y a une branche avec Phyllis Lei Furimoto et une branche avec Takata, qui était donc la grand-mère de Phyllis Lei Furimoto. Et à partir de Phyllis Lei Furimoto, l'énergie a dû être réduite à un certain seuil, parce que à l'époque, remettons ça les choses dans le contexte, les gens n'étaient pas prêts à recevoir une dose massive d'énergie, donc elle a réduit l'énergie, tandis que Takata a gardé et a transmis à un certain nombre de maîtres et à des grands maîtres, en fait, la vibration originelle, et c'est cette lignée du Reiki évolutif, en fait, que j'utilise. Donc si ça rentre en résonance avec vous, si vous avez envie de faire une mise à jour, que vous êtes enseignant Reiki et que vous avez travaillé avec le Reiki traditionnel, peut-être si ça résonne en vous aussi de faire une mise à jour avec le Reiki évolutif, c'est pour aller plus loin, hein, c'est pas meilleur, ça n'a rien à voir, c'est juste pour aller plus loin, puisque ça ouvre des portes. Et pour ceux qui se sentiraient bloqués dans leur vie alors qu'ils sont maîtres Reiki, peut-être ça peut être une réponse aussi pour eux. Voilà. Donc j'offre un maximum d'informations, n'hésitez pas à me contacter si vous sentez que c'est OK pour vous. Vous pouvez aussi liker cette page, la partager, vous abonner si vous avez envie de continuer de recevoir mes informations. Et en attendant, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite le meilleur à tous. Et le paradis sur terre, comme dirait Cécile. Merci à elle. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à vous. Au revoir et merci de votre écoute, de votre patience, parce que mes vidéos sont parfois longues, j'en conviens. Mais il y a tellement de choses à dire et à partager que voilà, c'était ma contribution au monde. Merci à vous tous. À bientôt. Au revoir.